Bonjour et bienvenue dans ce module de formation. C'est le module numéro 3 qui se rapporte toujours à l'utilisation de la plateforme ou du logiciel Montpellier Business Plan. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est tout simplement comment programmer vos produits ou services et comment planifier vos ventes et achats liés. Donc, comme on a pu voir dans les modules précédents, vous avez pu vous connecter à la plateforme, vous avez pu créer un profil sur la plateforme, vous avez pu créer votre premier dossier de business plan que vous avez paramétré en termes de nombre d'années, de date de début. Donc, j'ai essayé de travailler un tout petit peu offline afin de faire avancer un certain nombre de chiffres pour pouvoir vous montrer comment tout cela s'intègre au sein de votre logiciel de planification. Donc, pour aller très vite, on va considérer que vous allez créer vos nouveaux produits ou services. Donc, pour ce qui est donc de l'étude de cas ou bien du cas que j'ai retenu, c'est une société de prestation de services, notamment dans la formation. Donc, elle offre des produits et elle offre des services typiquement liés à la formation. Comme vous pouvez voir, pour créer un produit, il vous suffit tout simplement de cliquer sur ce menu-là. Donc, en cliquant sur le menu, vous allez avoir sur votre gauche, bon, là vous avez carrément tout le site, voilà. Vous allez avoir donc tout un ensemble d'informations que vous aurez besoin de renseigner sur votre produit ou sur votre service, et il vous donne d'ailleurs certains éléments pour pouvoir vous repérer. Est-ce que votre facturation est à l'unité? Est-ce que votre facturation est variable? Facturation à l'unité, ça va être par exemple lorsque vous achetez pour revendre. Donc vous achetez par exemple, supposons que vous vendiez des chaussures. Alors, vous achetez des chaussures en gros et vous les revendez en détail. C'est une facturation à l'unité. Facturation variable, ça va généralement être en rapport avec des prestations de services de développement de logiciels. C'est considéré comme de la facturation variable dans ce logiciel. Ensuite, vous avez la facturation récurrente qui, elle, va se rapporter à de la facturation du type abonnement ou maintenance. Alors, les abonnements, ça va être tous les mois, je facture à mon client le même montant. C'est généralement ça. Vous avez l'exemple des providers d'Internet qui, eux, sont sur un mode facturation récurrente ou bien votre abonnement téléphonique ou tout autre type de facturation qui s'y rapporte. Et vous avez par la suite de la facturation multiple. En fait, au sein de la facturation multiple, vous allez avoir différents types de prestations. Ça peut être soit des prestations de services et des produits ou que des prestations de services, mais qui, en fait, ensemble, permettent de faire une facture avec plusieurs items. Et donc, en fonction de la nature de votre exploitation, de votre activité, vous avez le choix entre ces différents types. Donc, en l'occurrence, pour ce qui est de Mayange, c'est de la facturation à l'unité. Et la facturation à l'unité, nous allons avoir l'opportunité de nommer cette facturation. Sur les 3 années, nous allons mettre le prix de vente. Donc, si votre prix de vente est de 10, ben vous mettrez 10 par exemple. Si votre prix de vente est de 100, vous mettrez 100. On verra tout à l'heure avec Mayange tout ce qui a été retenu. Vous avez également la loi d'encaissement-décaissement. Alors, ça consiste en quoi la loi d'encaissement-décaissement? Ça voudrait dire en fait que soit que vous encaissez au comptant, vous encaissez à 30 jours, ou vous encaissez à 60 jours, ou peut-être que vous encaissez un bout au comptant, un bout à 30 jours, un bout à 60 jours. Les opérateurs téléphoniques ou bien les providers d'Internet, c'est considéré comme un abonnement au comptant. Donc tout est payé dès l'instant, enfin c'est même avant que la prestation ait eu lieu. À 30 jours, ça sera un client qui va vous payer 30 jours après que la prestation ait eu lieu, 60 jours, pareil. On a très rarement aujourd'hui, et je pense légalement ce n'est plus jouable, bon après dans les faits c'est autre chose, des paiements à 90 jours et 120 jours. Ensuite, vous avez le coût d'achat des ventes. En fait, le coût d'achat des ventes ne concerne que les entreprises ou les sociétés pour lesquelles la vente de leur prestation de service a un lien direct avec une matière première ou bien une prestation de sous-traitance ou autre. Ça veut dire par exemple que si vous vendez des chaussures, vous voyez ici, vous vendez des chaussures, ces chaussures, vous les achetez probablement chez des grossistes. Et donc à ce moment-là, vous allez devoir mettre le pourcentage lié en fait c'est votre marge, c'est le calcul de votre marge. Supposons que vous achetez vos chaussures à 10 euros et que vous les vendez à 20 euros, vous faites une marge de 100%. Et donc à ce niveau-là, vous allez mettre une marge de 100%.
ce qui sera la marge que vous pratiquez, en fait, ou le pourcentage sur le coût d'achat des ventes que vous pratiquez. Donc ici, si je mets 10, première année, je mets 10, à ce niveau-là, ça sera 100. Mais pour Marie-Ange, on verra la spécificité qui a été retenue. Mais en l'état, vous avez juste besoin de retenir que dans cette case, vous mettez bien votre loi d'encaissement, donc par exemple 100% au comptant, ou bien 50% au comptant, 50% à 30 jours. Et dans la deuxième, c'est le pourcentage lié à vos ventes. Si par exemple vous achetez à 10 et que vous vendez à 20, ça veut dire qu'ici vous devez mettre 100%. Si vous achetez à 10 et que vous vendez à 15, vous allez mettre 50% et ainsi de suite. On passe à la loi de décaissement. En fait, la loi de décaissement, c'est à peu près le même genre d'explication que vous retenez pour la loi d'encaissement, mais là, c'est du côté de votre fournisseur. Vous achetez chez un fournisseur et le fournisseur, par exemple, il vous demande de payer au comptant, ça existe, ou bien il va vous demander de payer 30 jours après la facturation, 60 jours après la facturation. Et en fonction donc du renseignement que vous allez porter sur la loi des décaissements et la loi des encaissements, il y aura un impact direct sur votre compte de trésorerie et qu'on en parlera en fait une fois qu'on arrivera sur les états, l'explication des états de synthèse. Donc votre compte de trésorerie sera tout de suite impacté. Une fois que vous avez renseigné la loi d'encaissement, la loi de décaissement et que vous avez donné le nom de votre prestation de service, ça peut être par exemple produit numéro 1 ou produit numéro 2, à ce moment-là, vous validez. Vous validez et une fois que cela est validé, normalement, votre produit est pris en compte. Et nous allons voir, Marie-Ange Consulting, comment tout cela s'est goupillé. Donc, en fait, on a créé un produit qui s'appelle formation avec un taux de TVA classique et on a considéré que la facturation était à l'unité. Lorsque vous cliquez, en fait, dedans, parce que là, on considère, en fait, que vous avez validé l'étape initiale et donc, quand vous cliquez sur le produit que vous avez créé, le produit, le service que vous avez créé, voilà comment il se récapitule. Donc, nous avons formation, nous avons la première année, le prix de vente de la formation, le taux de TVA, la loi d'encaissement. Donc, la loi d'encaissement, vous vous souvenez, ici, on a considéré que le client paye 100% au comptant, mais on a également le coût d'achat des ventes. On considère qu'on a 20%, ou si vous voulez, on a 20% de nos prestations qui sont sous-traitées. Donc, sur les 1000 euros, par exemple, on a 800 euros, on a 200 euros qui sont sous-traités. Et ensuite, nous avons la loi des décaissements, pareil, tout au comptant, chez le fournisseur. Ça veut dire que les 20% en fait que vous avez vu ici, le coût d'achat, on le paye également au comptant. Donc, c'est ainsi que vous pourrez programmer ou paramétrer l'ensemble de vos produits ou services, de sorte à pouvoir commencer votre planification des ventes. Nous allons maintenant passer à la planification des ventes. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on va programmer la planification des ventes. On va voir les encaissements et ensuite nous allons parler de nos achats. Alors, les ventes. En cliquant sur les ventes, qu'est-ce que vous avez comme menu pour vos ventes? Bon, alors, pour ce qui est normalement d'une nouvelle prestation, quand vous créez, il n'apparaît rien en fait à ce niveau-là. Tout sera blanc normalement. Donc, il est de votre intérêt. Ici, nous avons quelques chiffres parce que, bon, comme je vous ai dit antérieurement, j'ai pris le temps de préparer ce tuto. Et il vous suffira donc tout simplement de cliquer sur saisir le détail et vous allez atterrir effectivement sur une planification de ce genre. Cette planification qui vous permettra en fait de renseigner les unités ici. Vous renseignez uniquement les unités. Souvenez-vous bien, il a déjà pris en compte le prix. Il a déjà pris en compte le prix. Donc, en rentrant les unités, moi le prix que j'avais rentré initialement c'était 2000. Il vous multiplie donc les 15 par 1000. Et donc, ce chiffre-là, il vous le calcule automatiquement. Et comme vous pouvez voir, j'ai établi une progression en termes de vente qui se traduit par un petit graphique également en bas. Ça peut être sympathique à un moment donné de voir comment vos ventes décollent. Et donc, de janvier à février, on a le nombre de stagiaires qui payent la formation. Et ensuite, on a de mars à avril une progression, de mai
à juin une progression. Juillet, août, enfin juillet, on considère que ça baisse. En août, on a 0 et en septembre, ça remonte. Et donc, chaque fois que vous rentrez le nombre d'unités, lui vous multiplie le nombre d'unités par le prix unitaire que vous avez renseigné, souvenez-vous bien, dans l'exercice, dans le paramétrage des produits. Donc, on a vu le paramétrage de vos ventes. Maintenant, on va voir les encaissements. À quoi cela va-t-il se rapporter? Vos encaissements, en fait, c'est tout simplement le détail suite au paramétrage que vous avez fait sur les ventes. On va revenir juste pour que vous voyez en fait à quoi cela se rapporte. Souvenez-vous, ici, le chiffre d'affaires, il est hors taxe. Le chiffre d'affaires, ici, il est hors taxe. Dans vos encaissements, vous avez les encaissements qui sont TTC. Et c'est pourquoi, des fois, vous allez avoir des différences entre votre chiffre d'affaires et votre compte de trésorerie, tout simplement parce que la trésorerie va reprendre en considération votre taux de TVA qui est de 20% en l'occurrence pour ce qui est de notre étude de cas Maillange, mais vous serez sur des prestations à 10%, ben, ça serait 10% en plus de la TVA, ou vous serez sur des créneaux où la TVA, vous êtes hors champ de la TVA, ou bien la TVA n'est pas appliquée, ben vous serez hors taxe, c'est égal au montant des encaissements. Donc là, en l'occurrence, nous avions 275 000 euros. 275 000 euros que nous retrouvons donc en fin d'année, nous avons 20% de TVA. Et donc, on peut voir que mois après mois, on a le chiffre d'affaires plus la TVA qui nous donne le total encaissé. C'est toujours bon d'avoir cette connaissance-là parce que très souvent, nous avons des entrepreneurs ou des porteurs de projets de création d'entreprise qui ont du mal à distinguer pourquoi le montant de mon chiffre d'affaires est différent de ce que j'ai réellement encaissé. Pour le comprendre, il suffit juste de faire jouer la loi de la TVA. Enfin, pour terminer, nous allons passer à la présentation des achats. Alors, les achats, en quoi ça va consister nos achats? Vous allez voir, nos achats ont été liés antérieurement, si vous vous souvenez bien, à nos produits. Et nos achats, nous avons la possibilité de voir comment on s'approvisionne et comment les décaissements de ces approvisionnements-là se font également. Donc, pour créer une loi d'approvisionnement, il vous suffit de cliquer sur approvisionnement. Et là, effectivement, vous pouvez voir que vous avez un ensemble de chiffres qui sont rentrés parce qu'ils sont liés directement au paramétrage qui avait été antérieurement fait. Alors, je vais recliquer sur vente, juste pour vous le remontrer. Formation, si vous vous souvenez bien, ici, on avait dit pour 1000 euros vendus, on a 20%, on a 20% sous-traité. Donc, pour 1000 euros vendus, on a 20% sous-traité. Or, pour une meilleure compréhension, on va voir au mois de janvier. Au mois de janvier, de notre premier exercice, on a 15 000 euros de vente ici. Comme vous pouvez le voir, on a 15 000 euros de vente. Donc, normalement, si on multiplie nos 15 000 euros de vente par 20%, on devrait trouver 3 000 euros de coût d'achat. C'est pourquoi, en venant sur nos achats et en venant sur approvisionnement, on peut voir automatiquement de combien nous nous approvisionnons. Donc, le calcul est fait automatiquement du fait du paramétrage de vos produits ou services que vous avez rentrés initialement. Et c'est ce qui rend en fait très intéressant ce logiciel parce que il est vraiment simple d'utilisation. À un moment donné, il est assez intuitif parce que vous pourrez voir partout où vous avez en fait la possibilité de rentrer des chiffres, vous aurez intuitivement la compréhension de ce qu'il faudra faire. Mais c'est vraiment très simple d'utilisation dans la mesure où le simple paramétrage des produits vous permet déjà de lier votre mode d'approvisionnement, mais vous permet également de lier votre stock si vous vendez des produits à une clientèle, si vous vous approvisionnez en produits. Pour ce qui est de notre étude de cas, c'est de la formation, donc c'est de la sous-traitance, c'est du service. C'est pourquoi au niveau du stock, de la variation de stock, on est à 0 chaque fois. Donc on voit tout de suite le lien entre les produits services, les ventes réalisées. On a vu notre état d'encaissement. Là, nous avons vu nos achats, notamment avec les approvisionnements. Mais comme vous pouvez voir, alors vous avez la possibilité ici, comme je vous ai dit pour les stocks,
de pouvoir les gérer, de les personnaliser. Ce que je voulais vous montrer maintenant, alors vous avez aussi un petit graphique, voilà, ici. Ce que je voulais vous montrer également, c'est les décaissements. Donc ici, on a vu les coûts d'achat sur vente. On va voir le récapitulatif des décaissements. De la même façon qu'on a pu voir les encaissements, ben, on a les décaissements. Et les décaissements, ça se présente comme ça sur la première année. Vous avez le montant TTC, qui va contenir votre montant hors taxe plus les 20%, souvenez-vous, de la TVA. Donc, dont TVA. Dans les 3600, vous avez 3000 euros que j'avais énoncé initialement, plus 600 euros de TVA, et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Pour récapituler, nous avons vu dans un premier temps comment paramétrer vos produits et services sur le logiciel Montpellier Business Plan, avec les spécificités selon que vous êtes sur des prestations de services ou la vente de produits, ou même la production de biens. Nous avons fait le lien de ce paramétrage avec les quantités que vous pouvez vendre et le chiffre d'affaires dégagé. Nous avons vu ou visualisé notre loi d'encaissement, ce qui nous a emmené en fait à faire le lien tout de suite sur les achats. Et les achats qui nous ont permis également de terminer par la loi des décaissements. Une fois réalisé, ça nous permettra désormais de passer à la prochaine étape qui, elle, nous permettra de pouvoir planifier nos frais de personnel, ce qui va nous emmener au module numéro 3. Bonjour.